Les 6 red flags à détecter dans une relation toxique. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach spécialisée dans les relations toxiques et aujourd'hui on va voir 6 comportements toxiques à éviter et parfois même à fuir dans une relation amoureuse. Aujourd'hui il est peut-être temps de reprendre conscience de ces signes, de pouvoir sortir des relations toxiques mais aussi de vous permettre de vivre autre chose que de la souffrance, que de la malaisance, que des relations qui vous font du mal et qui vous détruisent. Reprendre le pouvoir sur soi, réapprendre à s'aimer est l'objectif à travers mes vidéos. Reprendre aussi le pouvoir sur votre confiance en soi, sur votre estime de soi et devenir la femme que vous avez envie d'être et celle qui sommeille au fond de vous. Quels sont les signes? Eh bien, le premier signe à éviter et à détecter, c'est les comportements contrôlants. Lorsqu'une personne cherche à vous contrôler, cherche à vous dire comment vivre, ce que vous ne devez pas faire, à qui vous ne devez pas parler, où vous ne devez pas aller, ce que vous devez porter, ce que vous ne devez pas porter, et surtout de respirer, à la rigueur, ça on vous l'autorise, mais c'est limite un contrôle sur votre vie, quitte à vous demander de quitter votre travail, pour avoir tout simplement un contrôle sur votre vie et faire de vous ce qu'on a envie. Tout simplement, le fait d'avoir un contrôle sur vous, c'est quoi? Vous interdire de vous habiller de cette manière parce que vous risquerez d'attirer l'œil et attiser le désir des autres hommes. Je suis désolée, mais aujourd'hui, vous vous habillez parce que vous avez envie de vous habiller, de vous sentir belle dans votre individualité, dans votre corps, vous sentir bien dans vos fringues, vous sentir jolie et belle. Et c'est pas pour attirer le regard de tous les mecs qui sont sur terre, non, c'est pour vous sentir bien dans votre cœur. Et si cet homme vous dit je ne veux plus que tu t'habilles comme ça, je ne veux plus que tu sortes avec tes amis parce que tu peux être dragué, on peut te draguer, on peut te séduire. Oh, pourquoi en fait en aller jusque là? Pourquoi accepter qu'une personne vous dise je ne veux plus que tu vois cette personne, je ne veux plus que tu sortes avec tes amis parce que tu n'es plus célibataire, parce que tu m'appartiens? Stop. On n'est pas la chose ni l'objet de quelqu'un, on n'appartient pas. On choisit d'être en couple avec cette personne, mais on a le droit d'avoir une vie en dehors du couple, d'être soi-même et surtout de se sentir bien en tant que personne, en tant que femme, dans son individualité, dans sa féminité, dans sa vie tous les jours. Si on a envie d'aller travailler et d'avoir de l'argent, d'être indépendante financièrement et d'avoir la possibilité de s'acheter des choses, c'est important pour nous, pour vous, si vous avez envie de ça. Parce que parfois, dépendre de quelqu'un, de vous dire ok, tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses, c'est moi qui charge de tout, et que lorsque vous avez envie de vous acheter un vêtement et de vous vous trouvez face à quelqu'un, tu veux t'acheter pourquoi? T'as envie de draguer qui? C'est pour qui que tu achètes ça? Non. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit je ne veux plus que tu vois ta famille, je ne veux plus que tu sortes et que tu vois tes amis, je ne veux plus que tu portes tes vêtements, je ne veux plus que tu te maquilles. Non, le comportement de contrôle, c'est ultra toxique. Parce qu'au fil du temps, vous allez être isolé socialement, parfois même financièrement, vivre que pour lui, à travers lui, et en fait, vous vous sentir étouffé, écrasé. Parfois même, vous allez commencer à douter de vous, ne plus avoir confiance, et c'est pas vivable. Ça étouffe, ça vous donne même plus l'envie de fuir cette relation et de trouver quelqu'un d'autre, parfois même ça pousse à la tromperie malheureusement, et c'est pas le truc à faire, mais ça peut arriver quand on est face à quelqu'un qui nous contrôle, qui nous empêche, qui nous prive de notre liberté, et c'est absolument pas vivable. Le deuxième comportement qui est ultra malaisant et toxique, c'est lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous dénigre sur notre apparence. T'es trop grosse, tu ressembles à rien, de toute façon qui voudrait de toi? Oh, ça fait mal sur son estime de soi. Parce qu'on aime quelqu'un. On aime quelqu'un qui nous dit tu sais pas cuisiner, un exemple, t'as deux mains gauches, t'es stupide, tu sers à rien. De toute façon, t'es qu'une demeurée. De toute façon, pourquoi tu veux essayer, un exemple, d'avoir cette promotion? T'es trop bête pour l'avoir. Non. Ce genre de comportement qui attaque constamment et systématiquement votre estime de soi, votre confiance. Pourquoi il fait ça? Parce que cette personne cherche à avoir un pouvoir. Il y a en fait ce processus où certains individus qui voient en fait de manière inconsciente, qui détectent une faille de confiance en soi, d'estime de soi en vous, va en fait chercher à prendre le pouvoir en vous dénigrant, en vous humiliant, en vous contrôlant, en vous dirigeant dans un gouffre où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être digne. Cette personne cherche juste une chose en fait, à vous donner l'impression que vous êtes de la merde, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, l'erreur que vous avez faite dans cette situation, déjà,
c'est de ne pas mettre des limites, c'est d'accepter, même si une fois, une seule fois, sur le temps de la rigolade, la personne me dit « Ah, il faudrait peut-être que tu te mettes au régime. » Non, non, non. Oui, on n'est pas mince, oui, on a pris du poids, ou peut-être qu'on est trop mince, on s'en fout, on s'en carre la coquillette. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que quoi? Accepter des comportements toxiques, même sous le temps de la rigolade, même une fois, va enchaîner, engendrer constamment des comportements de plus en plus nuisibles. Dénigrement, humiliation, critique, ça pète l'estime de soi. Donc on apprend à mettre des limites, on apprend à dire « Je comprends ton point de vue, ok, mais je ne veux plus jamais que tu t'adresses à moi comme ça. Je n'accepte pas, c'est blessant, c'est irrespectueux. J'aimerais qu'à l'avenir, tu me respectes et que tu ne me parles plus jamais comme ça. » C'est clair? Ok. Troisième comportement, c'est celui où vous êtes face à des personnes qui vous manipulent émotionnellement, qui utilisent l'intimidation. Si tu fais pas ce que je te demande, je te quitte. Ou bien la culpabilisation de façon qui voudrait toi. Passant, t'as vu comme t'es habillée, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sent? On se sent un peu honteuse, on culpabilise, on essaye de se faire belle pour plaire à la personne. On a quelqu'un qui utilise la peur de nous quitter, de façon qui voudrait toi, de façon si tu m'aimes, tu vas faire ça, tu vas arrêter de parler à ces gens, tu vas arrêter de sortir, tu vas arrêter la manipulation émotionnelle par la peur. Je te promets que si tu vas là, je te quitte. Je te promets que si tu fais ça, je t'en colle une. Dans les extrêmes, bah c'est en fait par la peur, par la soumission, par les émotions, la culpabilité, la peur, la honte, les émotions, la manipulation émotionnelle. C'est justement en fait, dans le cas extrême, un exemple des pervers narcissiques, c'est pour en fait casser votre estime de soi, créer une forme de déséquilibre, de peur, de manque de confiance, de manque d'estime de soi. Mais dans le cas des manipulateurs, c'est pour obtenir ce qu'ils veulent de vous. Ouais, mais si tu m'aimes, tu m'achètes ça. Ouais, mais bon, tu sais très bien mon passé, tu sais très bien ce que j'ai vécu, je suis désolée. Donc vous allez avoir de l'empathie pour cette personne. Vous allez dire, ouais, c'est vrai, il a vécu des choses très difficiles dans cet enfant, je comprends. Vous n'êtes pas là en fait pour être le psychiatre, le docteur de votre conjoint. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Votre rôle, c'est pas d'être le sauveur d'une personne, c'est tout simplement en fait de mettre des limites. Mettre des limites. Et croyez-moi, c'est pas facile d'apprendre à dire non, même moi. Franchement, il a fallu du temps et ça demande beaucoup d'énergie de dire non, j'ai pas envie. De dire non, j'ai pas envie parce que j'ai besoin de temps pour moi. Non, j'accepte pas ce comportement parce que c'est pas ok, ça me fait blesse, ça me fait du mal et je ne veux plus que tu me parles comme ça. Point. C'est important d'apprendre à mettre des limites, de se faire respecter et de se respecter soi-même. Parce que le problème, quand on est face à ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. On se tait parce qu'on a peur de perdre l'autre, on a peur des conflits, on a peur de ceci, on a peur de se faire « Ah, mais c'est toi le problème, t'as vu comme t'es réagi, t'as vu comme t'es folle. » Non, non, ce comportement-là, c'est pas ok, c'est pas acceptable, c'est pas du tout ce qu'on veut. L'un des autres comportements qui est ultra toxique, c'est lorsqu'on est face à quelqu'un qui évite la communication. Quand on est face à un conflit, c'est-à-dire les conflits non résolus. Lorsqu'une personne en fait est face à cette situation où on se dispute, ça arrive dans tous les couples, il y a deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire d'un côté, on va commencer par discuter et trouver des solutions. Voilà, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Comment est-ce que tu t'es senti? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu ne voudrais plus? Moi, voilà comment je me sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que chacun on puisse avoir ce qu'on veut et trouver des compromis. Mais dans le cas où le comportement, la personne évite, non, j'ai pas envie de parler de ça, de toute façon c'est toi le problème, en fait elle va éviter de parler de ça, elle va changer de sujet, elle va te culpabiliser, elle va te dire non c'est toi le problème, de toute façon il faut que c'est à toi de faire des efforts, c'est toi le... On va dire qui t'a vu le comportement que t'as eu, non moi je veux pas, je veux rien savoir, de toute façon avec toi ça sert à rien de discuter, etc. Le fait qu'elle fuit la communication, que les conflits ne soient pas réglés et que ça crée de la rancœur, de l'amertume et qu'on ne puisse pas en fait crever l'abcès, bah, ça va faire quoi? Ça va faire une cocotte minute tout simplement et ça va créer en fait un sentiment de rancune, de colère et les émotions négatives vont prendre le dessus jusqu'à ce qu'un jour ça pète, ça explose et là ça va être ultra décadent parce qu'il va y avoir un Hiroshima
tout simplement. Ça va exploser, ça va être vraiment un conflit qu'on n'arrivera pas parce qu'on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas, et c'est important lors d'un conflit d'apprendre à écouter, à comprendre les besoins de l'autre, à trouver des compromis, mais aussi que la personne nous écoute nos besoins, écoute et sache se remettre en question. Mais si on ne sait pas se remettre en question, c'est très douloureux, ça fait mal, parce que en fait c'est toujours nous le problème, c'est toujours toi qui dois faire des efforts, mais c'est jamais l'autre le problème. Et ça, c'est aussi un autre comportement, cette incapacité de se remettre en question. Le fait de ne pas se remettre en question, de toujours dire ouais mais c'est toi le problème, c'est toi qui dois faire des efforts, t'as vu comme tu es, si tu ferais ça, ça irait déjà mieux. Si, un exemple, vous êtes face à un conjoint qui vous dit ouais mais bon, vous vous occupez de tout à la maison, charge mentale, les enfants, la course, la bouffe, le ménage, et le mec rentre le soir et vous reproche de ne plus être assez féminine, de ne plus être assez sexy, de ne plus prendre soin de vous, de ne plus prendre soin de lui, et que en fait il aimerait que vous soyez plus sa femme et que vous soyez moins à vous occuper des enfants et de tout ça. Mais derrière, le mec il fait pas un iota d'effort. Vous n'êtes pas pour vous occuper des enfants, il ne s'occupe pas des enfants, il n'a pas d'attache émotionnelle avec les enfants, c'est-à-dire qu'il ne va pas en fait passer du temps avec eux, il ne va pas vous permettre de prendre du temps pour lui, mais il va vous demander en fait de faire des efforts, d'être là pour lui, de répondre à ses besoins émotionnels. Mais jamais, jamais il va vous dire ah peut-être que moi il faudrait peut-être aussi que je fasse des efforts. Ah peut-être que moi il faudrait aussi que je travaille sur moi et que je permette en fait pour que ça se passe mieux, qu'elle puisse prendre soin d'elle, qu'elle ait du temps pour elle, pour se détendre, pour prendre soin d'elle, pour aller chez le coiffeur, pour se faire les ongles, pour faire du shopping, pour être plus détendue, moins être épuisée émotionnellement et avoir moins cette charge mentale. Mais aussi le fait qu'une personne vous dit, dès qu'il y a un conflit, comme je disais juste avant, ah, c'est ta faute, tu fais pas assez d'efforts, si tu ferais ça, ça irait mieux. Le fait de ne jamais se remettre en question va en fait créer un blocus. C'est-à-dire ça va bloquer, ça va être là, on va être là, incapacité d'avancer, parce qu'on va être face à un mur et on va se cogner, on va se cogner, on va se cogner, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que quoi? Bah ça pète et qu'on finisse par dire j'en ai marre, je me casse. Donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'était un peu pour vous expliquer ce qui se passe, mais l'objectif principal, c'est aussi de vous permettre de comprendre que qu'est-ce qui ne va pas. Accepter des comportements toxiques tels que le contrôle, la manipulation, les critiques sont souvent dus en fait au fait qu'on accepte, on ne met pas de limite, on ne met pas de limite du tout. On accepte, on se tait, on préfère éviter les conflits parce que derrière, la personne va nous reprocher d'avoir réagi comme une folle, que c'est nous qui faisons des problèmes, que ceci ou que cela. Donc voilà le problème exclusif et important à prendre en compte. Pourquoi il est exclusif? Parce que si on n'a pas confiance en soi, si on ne s'aime pas, si on n'est pas là à se dire ok il faut que j'apprenne à mettre des limites, non, je mérite d'être traitée autrement, je mérite d'être respectée. Et si j'accepte ces comportements et que moi ça me fait mal, ça me met en colère, ça touche une valeur qui est pour moi importante, le respect, mais en fait, est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je mérite d'être respectée? Oui, je mérite d'être respectée. Mais pourquoi je ne me fais pas respecter? Parce que je n'ai pas conscience de ma valeur. Je n'ai pas conscience qu'aujourd'hui, je mérite d'être respectée, d'être aimée pour qui je suis et qu'on n'a pas le droit de me parler comme ça, on n'a pas le droit de me traiter mal, que je mérite d'être heureuse et que cette relation ne m'épanouit pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas conscience de ma valeur en tant que personne. Je n'ai pas conscience du fait que je suis une personne qui doit aussi me sentir belle pour moi-même, apprendre à m'aimer et à m'estimer. Parce que si on ne s'aime pas, si on n'a pas conscience de qui on est, si on accepte des comportements et qu'on se dit ouais c'est comme ça, de toute façon j'ai connu ça depuis l'enfance, je mérite pas d'être aimée, mes parents m'ont pas aimée, ils n'ont jamais été là, je me suis sentie abandonnée, donc je préfère être avec quelqu'un plutôt que finir seule. Non, je préfère être seule que mal accompagnée, dit l'adage, et plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne me correspond pas, qui me fasse souffrir, trouver la force de travailler sur moi, d'apprendre à m'aimer, à avoir confiance, d'avoir des bases solides au niveau de l'estime de soi, de la confiance, pour pouvoir ensuite avoir la force et le courage de dire non, stop, et de pouvoir enfin m'épanouir en tant que personne, d'être heureuse, d'être épanouie, m'aimer, d'avoir un cercle familial, amical qui m'apprécie, qui m'aime pour qui je suis, entourée d'être
entourée de personnes bienveillantes, honnêtes, francs et qui me permettent de m'épanouir sans me juger, sans me critiquer. Parce que oui, le bonheur, ça commence par soi, l'amour, ça commence par soi, mais surtout une chose, c'est aussi prendre conscience de votre valeur. Si on n'a pas conscience de sa valeur et qu'on accepte ou qu'on pense mériter ou qu'on se voit comme une sous-merde ou comme une merde ou qu'on se dit je m'aime pas, de toute façon je suis moche, je suis grosse, ben on apprendra en fait à vivre tout le temps dans la médiocrité, dans la souffrance, dans les relations toxiques. Et vous méritez tellement mieux que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et laisser un commentaire si vous en avez envie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et merci d'être là.